Mimi Mati. Un amour qui défie le temps et les attentes. L'amour n'a ni âge ni limite, ni règles strictes à suivre. Il surgit là où on ne l'attend pas, balaie les doutes et illumine la vie d'un éclat que seuls les cœurs sincères peuvent également comprendre. À 67 ans, Mimi Mati en est la plus belle preuve vivante. Elle, la pétillante actrice au sourire éclatant, l'inoubliable Joséphine, l'ange gardien de toute une génération, vient d'écrire une nouvelle page de son histoire. Une page empreinte de romance, d'émotions et de promesses éternelles. Oui, Mimi Mati se marie à nouveau, et cette fois, son conte de fées atteint un sommet inattendu. Un amour gravé dans le temps. Ce n'est pas la première fois que Mimi Mati vit l'expérience du mariage. En effet, le 27 août 2005, elle disait oui à Benoît Gérard, un chef cuisinier et restaurateur qu'elle avait rencontré d'une manière aussi magique qu'improbable. Lors d'une représentation de son spectacle à Saint-Brieuc, elle l'avait choisi au hasard dans le public pour le faire monter sur scène. Qui aurait cru que ce simple jeu du destin scellerait une alliance de presque 20 ans? Ensemble, ils ont ouvert un restaurant à Paris, à la Grange Batelière, avant de se retirer dans leur havre de paix à Vaison-la-Romaine, entourés de leurs vignes et de leurs souvenirs. Mais aujourd'hui, une nouvelle rumeur secoue le monde du spectacle. Une rumeur qui, au fil des jours, s'est transformée en vérité éclatante. Mimi Mati a confirmé ce que tout le monde murmurait à demi-mot. Elle s'apprête à revêtir une nouvelle fois la robe blanche, à échanger des vœux empreints de tendresse, et à prouver que l'amour n'a aucune barrière, pas même celle du temps. Qui est l'élu de son cœur? C'est la question qui brûle toutes les lèvres. Qui est donc l'heureux élu qui a conquis à nouveau le cœur de cette femme à l'énergie débordante? Certains ont évoqué un retour en grâce de Benoît Gérard. D'autres ont soufflé le nom d'un mystérieux compagnon rencontré dans l'ombre. Mais la vérité est bien plus surprenante. Mimi Mati, dans un entretien exclusif, a levé le voile sur son bonheur renouvelé. « Je suis une femme comblée. La vie m'a offert une seconde chance d'aimer et d'être aimée. À mon âge, on pourrait croire que les rêves s'étiolent, mais c'est tout le contraire, confie-t-elle, un sourire malicieux au coin des lèvres. Et si son cœur a toujours appartenu à Benoît, une complicité nouvelle a émergé entre eux. On s'est choisi une première fois et aujourd'hui, on se choisit à nouveau, avoue-t-elle avec émotion. Un renouvellement de vœux, un engagement renforcé, une déclaration d'amour qui traverse les âges et prouve que même après des décennies ensemble, on peut encore se redécouvrir. Un mariage de rêve en préparation. Les préparatifs battent déjà leur plein. La cérémonie, d'ores et déjà annoncée comme l'un des événements les plus attendus de l'année, se tiendra dans un lieu chargé d'histoire et de souvenirs. Nous voulions un endroit qui nous ressemble, intime et chaleureux, glisse Mimi avec une lueur dans les yeux. La date exacte reste encore un mystère, mais les rumeurs courent déjà sur une célébration estivale, sous les vignes dorées de leur propriété provençale. Un mariage bucolique, empreint de simplicité et d'élégance, où l'amour et la joie seront les seuls véritables invités d'honneur. Les Enfoirés, troupe dont Mimi est la marraine depuis 2008, devraient être de la partie, ajoutant une touche festive et musicale à cette union hors du commun. L'idée d'un concert improvisé sous les étoiles n'est d'ailleurs pas à exclure. Après tout, qu'est-ce qu'un mariage sans quelques notes de musique, sans quelques éclats de rire et sans une danse endiablée pour célébrer la vie? Avec ce mariage, Mimi Mati envoie un message fort. Celui qu'il n'est jamais trop tard pour aimer, pour recommencer, pour croire en la magie des rencontres et en la force des liens tissés au fil des ans. L'amour n'a pas d'âge. Il suffit d'avoir un cœur prêt à battre un peu plus fort, un peu plus longtemps, dit-elle avec tendresse. À 67 ans, elle prouve une fois de plus que la vie est une aventure à savourer sans modération. Qu'il s'agisse d'une seconde union, d'un renouvellement de vœux ou simplement d'une déclaration d'amour réaffirmée, une chose est sûre. Mimi Mati est plus heureuse que jamais, et ses fans, fidèles au poste depuis tant d'années, ne peuvent que se réjouir pour elle. Alors, préparez-vous. Le jour J approche, et avec lui, une vague d'émotions, de surprises et de moments inoubliables. Car si Mimi Mati a un talent, au-delà de son humour et de son charisme, c'est bien celui de nous faire rêver.
et ce mariage, déjà gravé dans les cœurs, promet d'être l'un des plus beaux chapitres de son histoire. L'amour n'a jamais été aussi éclatant. Certains naissent sous une étoile chanceuse, d'autres sous une étoile filante. Mais rares sont ceux qui, comme Mimi Mati, façonnent eux-mêmes leur propre constellation. Derrière son sourire éclatant et son humour inimitable, se cache une histoire de résilience, de passion et d'une détermination à toute épreuve. Née dans une famille modeste de Lyon, où l'amour et le courage servirent de piliers, la petite Michèle Mati aurait pu se laisser enfermer dans les limites que la société lui imposait. Mais très tôt, elle a décidé que sa taille ne dicterait pas la grandeur de ses rêves. Dès sa naissance, Mimi Mati est confrontée à un défi de taille, l'achondroplasie, une forme de nanisme qui limite sa croissance. Pourtant, jamais elle ne s'est sentie diminuée aux yeux de ses parents. Marcel, son père, ouvrier devenu responsable du service transport, et Roberte, sa mère, femme au foyer, lui inculquent très tôt une leçon essentielle. La vie n'offre rien sur un plateau, mais tout est possible à force de volonté et de travail. Son père, saxophoniste amateur, l'initie à la musique et nourrit en elle une sensibilité artistique. Mais c'est à travers les mots qu'elle apprend à s'exprimer avec puissance. Adolescente, elle rêve d'une carrière qui brille sous les projecteurs, mais la prudence de ses parents l'oriente d'abord vers des études classiques. Obtenant son baccalauréat B, elle entame une licence en sciences économiques à la faculté de Lyon. Pourtant, au fond d'elle, une autre voix résonne. Celle du spectacle, du rire et de l'émotion. À 18 ans, elle travaille comme animatrice dans un centre VVF, où ses collègues lui donnent le surnom de Mimi, une appellation affectueuse qui la suivra toute sa vie. Mais l'appel du destin est trop fort. Elle veut faire du spectacle, prouver que sa différence n'est pas un obstacle, mais une force. Pour rassurer ses parents et leur montrer qu'elle sait manier les mots, elle envoie une lettre à la revue La Vie catholique. Son texte, intitulé Ma grande joie de vivre, est publié dans le courrier des lecteurs. Ce premier pas dans l'écriture publique la conforte dans son désir de s'exprimer et d'émouvoir. La rencontre avec le succès, le petit format qui a tout d'une grande. Les années 1980 marquent un tournant dans sa vie. Elle intègre le cours Florent et rencontre Michel Bernier et Isabelle de Botton, avec qui elle forme le trio comique Les Filles. Ensemble, elles cassent les codes et imposent un humour intelligent et percutant. Mais c'est en 1997 que son nom entre définitivement dans la légende. La série Joséphine, Ange gardien, fait d'elle une star du petit écran. Dans ce rôle, elle ne se contente pas de jouer. Elle incarne un véritable symbole d'espoir, une femme forte qui, malgré les épreuves, trouve toujours une solution. Des millions de téléspectateurs s'attachent à cette héroïne lumineuse qui, épisode après épisode, vient en aide à ceux qui en ont besoin.